on va attraper le rap français par les cheveux et on va dire voilà, non, pour nous, c'est pas. Il y avait un TM qui avait fait un truc, on se reconnaissait pas à 100% non plus dans IAM, ni dans NTM, ni dans Assassin, il manquait un truc. Tu vois, il manquait ce truc-là. Voilà, nous, on veut le dire comme ça. Et on a posé ce truc-là, et on l'a posé, et puis ça fait 20 ans qu'on déroule le fil. Les derniers Parisiens, je pense que c'est plus petite personne, il a une place particulière dans ma carrière. Évidemment, je dis pas ça parce que Reda est là. Je pense que on a touché vraiment le cinéma qu'on voulait faire. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai envie de mettre en image, de raconter nos histoires. Donc après pour ce faire, il faut évidemment des comédiens qui partagent notre état d'esprit et qui sont excellents. On ne peut pas dire les meilleurs, en tout cas dans leur registre. Puis après, tout s'emboîte et voilà. Et donc les deux constantes entre De l'encre et les derniers Parisiens, c'est Slimane Dazi, je l'ai dit, mais c'est aussi Reda Kateb. Bien sûr. Reda Kateb, tu peux nous dire un petit mot sur La Rumeur, sur Ekoué, sur... Oui, ça fait maintenant pas mal d'années qu'on partage ensemble une fraternité de vie et une complicité artistique pour plein de raisons pour lesquelles on s'est reconnus dans nos travaux. L'idée, c'est voilà, de ne pas prendre l'art comme un vecteur d'embourgeoisement, même si on aime bien le confort dans nos vies et pour nos proches et que vraiment on ne crache pas du tout là-dessus, mais de pouvoir encore continuer de parler aux gens qui nous écoutent. Et pour ce faire, on a besoin de vivre au milieu de ces gens, et je pense que c'est notre antidote et c'est ce qui nous permet à la fois d'être rentré dans votre époque et dans ce qui vous entoure et dans la vraie vie, entre guillemets. Je crois, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, quoi, et de parler des gens. Je suis jamais lassé d'écouter les gens quand ils parlent vrai et quand on les fait pas rentrer dans des cases déformantes de manière cynique pour s'en servir, mais que vraiment on peut porter un regard sur les gens sont toujours intéressants. Dans leur grandeur, dans leur bassesse, dans tout ça. Moi, je le fais à mon niveau en tant qu'interprète. Je suis acteur, j'écris pas, ou en tout cas très très rarement, et j'essaye de mettre ma peau au service des personnages que je défends. Et La Rumeur le fait à travers sa plume, à travers son incarnation aussi. Voilà, ce soir, on va être sur scène ensemble. Et on va essayer de faire sonner des textes qui, pour le coup, parcourent notre histoire, quoi. C'est la fibre artistique, ça, c'est un truc d'artiste. Il y a un truc que tu comprends du monde, des gens, des rencontres ou de la vie. Oui, Moi, j'ai 6 mois, dans les 6 mois, il faut que j'en fasse quelque chose. Un truc, un texte, un son, un scénario, une histoire, un truc que je racontais, je le note, je le mets dans un tiroir, machin, mais il faut que j'en fasse quelque chose. On va en faire quelque chose et on a un outil pour ça, on a une plateforme, c'est La Rumeur. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça continue. Et c'est comme ça que ça se poursuit, exactement. Pour nous, le rap, certes, dans la forme, c'est quelque chose qui est importé des États-Unis. Et pour moi, c'est une transmission de pauvre à pauvre, là, de la jeunesse des quartiers pauvres nord-américaine à la jeunesse des quartiers pauvres du monde entier, et puis voilà, et en France en l'occurrence. Donc pour moi, il y a une, comment dirais-je, c'est un héritage revendiqué et assumé. Voilà, c'est nos frères noirs et latinos qui nous donnent ce truc avec lequel on peut faire du feu, quoi. Tu vois, voilà, pour moi, le hip-hop à son meilleur, c'est juste génial. Tout ce qui, à un moment donné, est là où on ne l'attend pas, et qui pense, qui réfléchit, et qui fait un constat de son environnement, de la société dans laquelle il a les pieds, et qui dit non, je ne serai pas ce que vous voulez que je devienne, je veux être autre chose. Pour moi, ça, déjà, c'est énorme, et c'est légitime. Après, que ce soit... je veux de l'argent, et alors, et pourquoi pas, c'est la question de l'accès à l'argent, il faut se la poser aussi. On se l'est posé, il faut se la poser, c'est pas tabou. On a le droit de parler d'argent, mais non, absolument pas. C'est le nerf de la guerre, et c'est avec ça aussi qu'on construit des choses. Nous, on en veut le plus possible et on sait quoi en faire, on sait quoi construire. Et à chaque fois qu'on a eu la possibilité d'acquérir du capital, on a fait des films avec, on a fait exactement, on a créé des emplois, on a créé une dynamique, on a prolongé l'esthétique de La Rumeur dans des médias, des langages et des supports auxquels on n'avait pas accès jusque-là.
Et donc voilà, et donc L'Homme sur la mesure, c'est un album où, comment dirais-je, c'est notre premier album qui arrive après la trilogie Les Trois Volets. Et là, pour nous, voilà, il s'agit comment dirais-je, de rendre hommage ou de donner ces lettres de noblesse à ce qu'on avait appelé dans les années 90, nous, le rap de fils immigrés. Voilà, certes, c'est du rap, mais la spécificité, c'est que il est pétri par l'histoire de l'immigration, notre rap. Donc, qu'est-ce que ça fait en termes intimes, à l'intérieur de soi, en soi, c'est quoi les désordres de cette histoire? Ça fait vivre, voilà. C'est quoi, c'est à l'échelon, on va dire, local, national, quels sont ces désordres-là aussi, dans quel désordre on est empêtré, et puis à l'échelon de l'histoire, donc du temps et de l'espace, mais beaucoup plus large. Là, donc l'histoire à l'échelle du monde et à l'échelle des 50 ou 60 dernières années, quoi. Et c'était ça, L'Homme sur la mesure. C'était vraiment articulé comme ça. Il y avait de l'intime, il y avait du rapport direct, l'environnement direct, et puis il y avait aussi la conscience d'une histoire qui ne nous est pas racontée, donc celle de nos parents, à travers celle de nos parents, celle de nos aïeux, du colonialisme, etc. Et puis de ce qu'il en reste aujourd'hui et de ce qu'on nous oblige à... de ce avec quoi il faut composer. Voilà. Et donc c'était ça l'ambition. Et puis aussi un hommage, tu vois, à la musique. Ouais, je suis d'origine algérienne. Chez moi, il n'y avait pas de livres. Mes parents, comme beaucoup de parents de cette génération, sont analphabètes. Donc j'ai grandi dans une culture et une tradition orale. Et quand elle était lettrée, il y avait du scriptural et il y avait de l'écriture, c'était le Coran. Voilà, le seul livre à la maison, c'était le Coran. C'est dans ce contexte-là, même très tôt, hein, dès que j'ai su lire, entre le CP quoi, et la 6e, et la 5e, quoi, et le début du collège, que j'ai compris l'intérêt de lire. Mais parce qu'il y avait d'abord du plaisir. Au début, c'est de l'aventure. Donc c'est de tout, hein. Même de la BD, de la fiction, du roman. Mais c'était des bouquins qui emportent et qui font voyager. Donc c'est L'île au trésor, L'appel de la forêt, des Steinbeck. Intellectuellement, tu comprends pas forcément, mais t'as un flot d'images. Ça nourrit ton imaginaire. Exactement. Voilà. Et c'est à une époque où il y a qu'une chaîne, où il y a 2 chaînes de télé, où il n'y a pas Internet. Les grands bouleversements, ça a toujours commencé par des mots, des discours, des livres cachés, interdits, des choses comme ça. Et quand j'ai compris ça, au bout d'un moment, je me suis dirigé vers ce genre de livres. Bon, tu tombes sur tout n'importe quoi, hein. Et donc ceux dont on ne recommande pas la lecture, ou ceux qu'on ne voit pas, ceux qui ne sont pas forcément dans les radars, etc. À 16 ans, je suis tombé sur Frantz Fanon, sur Les Damnés de la Terre. Et là, c'est une déflagration. Et là, ça remet ta tête d'adolescent à sa place. Ça remet tout en place. Justement, ça te fait grandir aussi. Ça remet tout en place. Tout, mais c'est comme si quelqu'un venait remettre de l'ordre dans ta tête. Non, voilà, là, ça à l'envers, ça, il faut le remettre comme ça. Ça, c'est là, ça va au-dessus. Voilà, mais non, ça on t'a menti, hein, ça, c'est pas vrai. Voilà, ça, c'est au centre. Ce qui était à la poubelle, il faut le mettre au centre. Tu vois, donc, ce qui est tes origines, l'Algérie, l'histoire. Ne les oublie pas. Voilà, tout ce avec quoi on essaie de... La honte qu'on essaie de t'inculquer, machin, non, il faut le mettre au centre. C'est Marx qui disait que la honte est un sentiment révolutionnaire. Quand tu comprends comment on t'a niqué, excuse-moi du terme, mais quand tu comprends comment on t'a floué, comment on t'a manipulé, ce qu'on t'a caché et les couleuvres qu'on t'a fait avaler, c'est un ferment, c'est un truc qui te normalement, enfin un individu normalement constitué, tu peux qu'envoyer valser ce qu'on t'a mis sur le dos. Le prochain film que je vais sortir s'appelle Territoire. Et c'est un film réalisé par un réalisateur qui s'appelle David Olofen, avec Matthias Schoenaerts et moi, et dans lequel je joue le rôle d'un capitaine de la police des stupes qui vient d'un quartier et qui a pu progresser dans la hiérarchie de la police justement parce qu'il venait d'un quartier et parce qu'il a pu utiliser des amis d'enfance qui eux sont des voyous comme indique. Et donc c'est un film qui, à travers une intrigue de polar, raconte aussi quelque chose du plafond de verre et de comment l'ascenseur social, il faut avoir un certain type de badge et souvent se corrompre pour pouvoir le prendre.
Puis voilà, il y a ce truc aussi qui est intéressant là, qu'on va essayer de mettre en place avec Reda dans le cadre d'une grosse scène parisienne. C'est La Rumeur et un acteur de cette épaisseur qui entrecoupe, qui crée, dans notre show, quoi. Enfin voilà, on va créer ensemble un show qui a un sens avec des textes de Kateb Yassine, tu vois, qui est un des derniers très grands poètes africains, Frantz Fanon. Voilà, ça c'est aussi, tu parlais d'éducation tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on a envie de donner, c'est de la bonne nourriture qu'on a envie de donner à la jeune génération et moins jeune génération. Mais après, voilà, moi je suis aussi un féru de musique du monde, de jazz manouche, de gnawa, de plein de sons différents en fait. Souvent le hip-hop, maintenant je l'écoute en voiture ou pour faire des footings aussi, ou quand j'ai besoin de me remettre un coup d'énergie et tout, mais... C'est comme la littérature, c'est comme tous les arts en fait, c'est trop vaste pour se définir soi en disant j'aime telle chose et pas le reste. On perd toujours quelque chose de nous dans comment on nous demande de nous définir. C'est très juste. Voilà.